Alors si, et en toute sécurité. Donc justement, aujourd'hui, Eric, vous nous emmenez dans ces quartiers où on n'a pas forcément envie d'aller. Oui, pas vous en tout cas. Vous y êtes allé avec votre caméra, oui. C'était costaud. Et il faut savoir que dans ce quartier, qui a mauvaise réputation, il faut quand même le rappeler, il y a un patrimoine culturel extrêmement extraordinaire, des vues magnifiques, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi ? Grâce à une coopérative d'habitants, Hôtel du Nord, qui a mis en place des hébergements chez les habitants. On regarde ça et puis on en parle après. À Marseille, Hôtel du Nord est une coopérative d'habitants qui propose des balades et des chambres d'hôtes avec ceux qui vivent, travaillent et habitent dans les quartiers. Au départ, il y a le travail d'une conservatrice du patrimoine. Christine Breton comprend que dans ces quartiers, le patrimoine, c'est avant tout les histoires racontées par les habitants et marche avec eux. Peu à peu, des balades se créent pour tout raconter à de nouveaux visiteurs. Hôtel du Nord, c'est aussi une trentaine d'hôtes qui proposent un accueil familial dans une cinquantaine de chambres d'hôtes et de gîtes, reflétant la diversité des quartiers. L'hébergement, il arrive vraiment comme une forme liée au contexte de la capitale européenne de la culture. Jusqu'alors, c'était quand même beaucoup des habitants d'autres quartiers de Marseille. Si des visiteurs et des marcheurs viennent de plus loin, on va essayer de les garder. On va essayer de partager le soir aussi avec eux, puis qu'ils aillent aussi au passage quand même un peu dépenser leurs sous dans nos quartiers quand on en a besoin, quoi. On fait quand même un hébergement un peu sur mesure, c'est un peu particulier, je veux dire. Les gens, je les reçois comme si c'était la famille, les amis, quoi. Oui, non, mais on est tous tu le sais, on est tous là-dedans. Entre les cités, les noyaux villageois, les zones un petit peu plus résidentielles, toutes ces petites formes-là, c'est vrai qu'elles peuvent très vite aussi se refermer les unes sur les autres. La topographie aussi fait ça, parce que quand on habite en haut de la colline, le bas, ça paraît loin. Les transports, c'est pas toujours ça. Donc du coup, chacun, on est dans une période où la tendance est à la fermeture. Et sans doute avec quand même vachement de gens qui ne se seraient pas rencontrés par ailleurs. Salut Prosper. Qui me sont même toujours surpris de se dire « Ah, c'est fou tout ce qu'on fait ensemble », alors qu'à la base, vraiment, même, je ne vais pas aller vers toi, quoi. Eric, est-ce que ça s'apparente à une sorte de Airbnb ou pas ? Non, c'est totalement différent, justement. Airbnb, très souvent, on vous donne les clés et puis point barre. C'est vrai. Là, il y a un véritable accueil, il y a une véritable rencontre. D'ailleurs, ils appellent les visiteurs des passagers. Ce sont des passagers, des gens de passage à qui on fait découvrir le quartier. Le quartier. Oui, c'est ça, parce qu'au départ, c'est parti sur des visites guidées. Oui. Il y a des tas de choses que vous pouvez voir dans les quartiers nord. Exemple ? Par exemple, le Somati. Vous savez, le marché aux poissons. Oui. Ça fait un moment que le marché aux poissons s'est déplacé dans les quartiers nord. Là, vous pouvez aller à la rencontre des pêcheurs. Ce sont des gens qui connaissent le quartier et qui vous le font découvrir. Exactement comme s'ils recevaient quelqu'un de la famille. Oui. Il y a des tas de choses qu'on n'imagine pas. Il y a des oppidums dans les quartiers nord. Il y a la seule église art déco. Il y a je la connais. Vous la connaissez ? La pagode. La pagode avec un Bouddha qui fait plus de 2 mètres de haut tout en or. Enfin, il y a des tas de choses qui sont méconnues. Totalement méconnu. Il y a aussi le GR 2013, vous savez, le fameux GR 2013, et on peut être hébergé tout le long de ce GR 2013. Ouais. Plus de 1000 possibilités de logement, je crois. Exactement. C'est incroyablement pas connu, ça, c'est ce que vous allez trouver si vous allez sur Airbnb. Oui. Là, il y a 50 coopérateurs, puisque en fait, c'est une forme de coopérative. Donc, il y a des gens qui, à la fois, font des visites. Bon, la participation, elle est quand même modique. Combien ? Les visites, en général, c'est 5 €. Bon. Après, l'hébergement, c'est classique. Ça part d'une cinquantaine d'euros. Et les plus chers, les plus chics, on va dire. Parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même dans les quartiers nord qu'on a la plus belle vue de Marseille. C'est vrai. On y va avec un gilet pare-balles ou pas ? Alors, voilà, ça c'est bien qu'on parle de cet aspect-là, parce que le problème c'est que effectivement mes confrères vont toujours dans les quartiers nord pour montrer des règlements de compte.
du coup, ça donne une image qui est totalement fausse, parce qu'il y a une vraie il y avait une vraie vie de village. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers-là, je peux vous en parler. Et alors, par contre, la déformation, le fait que mes confrères y aillent tout le temps pour parler de règlement de compte, fait que maintenant, quand on sort une caméra dans les quartiers nord, à chaque fois, ça suscite des animosités. C'est la raison pour laquelle il a fallu que moi je prévienne. Notamment quand on est allé à la Cité de la Castellane, par exemple, puisqu'il y a aussi des femmes qui font une revue et qui sont partenaires de la coopérative. On a prévenu et on a pu filmer. Tout s'est très bien passé. Beaucoup. Allez dans les quartiers nord. Voilà. Oui, C'était vous le message verrez, du jour. Vous verrez de très jolies choses. Et regardez l'émission ce week-end, puisque c'est